Viens dans la forêt, le monde de Kingsley. Viens avec nous, tout va changer. Là-bas on est vraiment bien. Tu vas t'amuser et aussi chanter. Nouveaux amis, tu vas rencontrer. Viens dans la forêt avec nous. Viens dans la forêt avec moi. Le monde de Kingsley s'ouvre à toi. Bonjour tout le monde. Comme c'est vraiment spécial d'être dans la forêt aujourd'hui. Qu'est-ce qui est si spécial aujourd'hui, Kingsley? Et pourquoi as-tu mis ce pull rouge? Aujourd'hui c'est le jour couleur rouge dans la forêt. Me voilà, prêt pour le jour couleur rouge. Allons-y, Kingsley, allez. Bonjour Monk. Toi aussi tu portes du rouge. C'est super. Salut Birdie. Quelle belle écharpe rouge. Est-ce que tu es prête pour la fête? Je suis prête, Kingsley. Mais où est Aaron? Il devrait déjà être là. Je ne sais pas. Ah, j'ai une idée. Et si nous demandions aux fleurs de chanter pendant que nous attendons Aaron, hein? Salut les amis, j'ai un petit conseil à donner. C'est quelque chose qui peut aider pour travailler comme pour jouer. Ce que tu fais jour après jour, ce que tu donnes, ce que tu dis. Gentil, gentil, c'est si bon d'être gentil. G-E-N-T, N-T-I-L. Être gentil, ça s'écrit G-E-N-T-I-L et ça donne des ailes. Être gentil, c'est si facile. G-E-N-T-I. Quand le jeu a commencé mais qu'un nouveau veut venir jouer et qu'il a l'air tout seul tout petit, plus le temps passe, plus il s'ennuie. C'est pas compliqué d'être sympa, gentil et d'aller l'inviter. Gentil, gentil, c'est si bon d'être gentil. G-E-N-T, N-T-I-L. Être gentil, ça s'écrit G-E-N-T-I-L et ça donne des ailes. Être gentil, c'est si facile. G-E-N-T-I. Être gentil, c'est si facile. G-E-N-T-I. Ce serait génial si tout le monde faisait preuve de gentillesse. Oui, mais c'est quoi la gentillesse, Kingsley? Eh bien, c'est d'abord être ouvert et se comporter de façon amicale. C'est aussi faire du bien aux autres. En fait, donner le meilleur de nous-mêmes. Waouh! Ça a vraiment l'air du jour couleur rouge par ici, les gars. Tiens, et toi, pourquoi tu ne portes rien de rouge? Mon cousin n'avait rien de rouge à se mettre sur lui aujourd'hui. Alors, je lui ai donné ma belle casquette. Ah, mais Aaron, tu sais bien que tu ne peux pas venir avec nous à la fête aujourd'hui si tu ne portes sur toi aucun vêtement rouge. Je sais, tu vois, j'ai pensé que c'était plus important que mon cousin puisse y aller. Tant pis, c'est pas grave. Aaron, ça, c'est vraiment très gentil de ta part. Ouais. Tiens, et si je vous racontais une histoire? D'accord, j'aimerais ça. Et Monk aimerait ça aussi, pas vrai, Monk? Monk? Hey, où est-il? Oh ouais, formidable ça. Salut. Quelqu'un a parlé d'une histoire ici? Je suis toujours prêt pour ça. De quoi elle parle, cette histoire, Kingsley? Eh bien, cette histoire est celle d'une femme qui était très gentille, tout comme Aaron. Elle commence comme ceci. Josué avait conduit le peuple d'Israël aux frontières du pays promis. De là, Josué envoie en secret 2 hommes pour chercher à connaître le pays et la ville de Jéricho. Il leur dit « Ramenez-moi autant d'informations que possible et surtout sur la ville de Jéricho. » Les 2 espions arrivent à Jéricho et ils vont passer la nuit dans la maison d'une femme appelée Rahab. Mais quelqu'un les voit arriver et va dire au roi de Jéricho « Des espions sont arrivés cette nuit dans la ville, ils cherchent à connaître la région.
Alors le roi envoie des soldats chez Rahab, ils frappent à sa porte et lui disent « Les hommes qui sont entrés chez toi sont venus pour chercher à connaître tout le pays. Ce sont des espions, fais-les sortir !» Rahab se dépêche d'emmener les 2 hommes sur le toit de sa maison. Elle les cache sous des branches de lin qui sèchent à cet endroit. Ensuite, elle ouvre la porte et dit aux soldats « Oui, des hommes sont venus chez moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient. Ils sont repartis à la tombée de la nuit. Mais si vous vous dépêchez, vous pourrez les rattraper. » Alors les soldats s'en vont et se lancent à la poursuite des espions israélites. Pendant ce temps, Rahab monte sur le toit de sa maison. Les 2 hommes ne dorment pas encore. Elle leur dit « Je sais que le Seigneur vous a donné ce pays. Nous avons entendu parler des choses extraordinaires qu'il a faites pour vous. Tous les habitants ont peur et sont complètement découragés à cause de vous. Mais moi, j'ai agi avec bonté envers vous. Alors promettez-moi devant le Seigneur que vous aussi vous agirez avec bonté envers moi et ma famille. » Alors les hommes lui disent « Rahab, nous le jurons sur notre vie, mais tu ne dois rien raconter de notre visite. Quand le Seigneur nous donnera ce pays, nous serons bons pour toi et nous tiendrons notre promesse. Voici ce que tu feras. Quand nous entrerons dans le pays, tu attacheras cette corde rouge à ta fenêtre, à cette fenêtre par laquelle nous allons descendre. Puis, tu rassembleras dans ta maison ton père, ta mère, tes frères et toute ta famille. Ainsi, ils seront avec toi, en sécurité. » Pourquoi ils ont utilisé une corde rouge, Kingsley? Pourquoi ils n'ont pas pris une bleue? Ou une orange? Ou une jaune? Ou même une rose, pourquoi pas? Peut-être c'était aussi le jour couleur rouge chez eux. Manque, calme-toi, que je puisse aller au bout de cette histoire. Rahab fait donc descendre les 2 hommes par la fenêtre et ils s'en vont vers les collines. Ils se cachent là pendant 3 jours. Enfin, ils reviennent auprès de Josué. Ils disent « C'est sûr, le Seigneur nous a donné tout le pays. Les habitants n'ont même plus le courage de nous résister et ils tremblent de peur dès qu'ils pensent à nous. » Puis ils racontent à Josué combien Rahab a été gentil envers eux et lui parlent de la promesse qu'ils ont faite à Rahab. Alors, quand les Israélites entrent dans la ville de Jéricho, ils épargnent Rahab et toute sa famille rassemblée comme promis dans la maison. Ainsi, c'est la bonté et la gentillesse de Rahab qui lui a sauvé la vie, ainsi qu'à toute sa famille. Rahab était vraiment gentil. Ah ouais? Ouais? Et sage aussi. Ça ressemble à Byron, ça. C'est lui. Oui, c'est Byron, ouais. Salut tout le monde! Dis, t'as pas oublié d'apporter mon paquet? Un paquet? Mais quel paquet? Peut-être celui que tu transportes? Celui-là? Oh, mais oui! Attends, mais c'est pour qui ça? Mais c'est pour moi. Hein? Ah, mais oui! Ah, tiens, le voilà! Merci. Ciao. Bon, salut tout le monde! Oh, waouh! Exactement celle que je voulais. Mais mon, ça a l'air bien trop petit ça. Je ne pense pas que tu pourras mettre ta tête là-dedans. Non, mais peu importe. Parce que toi, tu pourras mettre ta tête dedans. Waouh, Monk! Tu veux dire, elle est pour moi? Ouais, je l'ai commandée exprès pour toi. Oh, merci, Monk, merci. Merci. Je t'en prie. Ça, c'est vraiment très gentil, tu sais, Monk. Et je crois que ça mérite au moins un peu de musique. Hein? Si nous écoutions une autre chanson qui parle de gentillesse. Tu sors, dis bonjour à ton voisin. Montre toujours à tous ta bonne humeur. Si tu veux être gentil, y a toujours un chemin. Un joli sourire caché dans ton cœur. Et pourquoi pas cueillir de fleurs pour l'instinct? Et pourquoi pas jouer avec tes copains? Dis à ceux que tu aimes que tu les aimes. Et vite, pour être gentil, pas besoin d'attendre demain. Un mot gentil et c'est soleil sur le visage. Un mot gentil, ça chasse tous les orages. Un mot gentil, le monde s'épanouit. Alors sois gentil. Que ta porte reste ouverte à
tous les besoins et que jamais ton cœur ne soit fermé. La gentillesse, c'est aussi dire je peux t'aider. Là, je crois que tu comprends bien. Un mot gentil, c'est soleil sur les visages. Un mot gentil, ça chasse tous les orages. Un mot gentil, le monde s'épanouit. Alors sois gentil. Un mot gentil, c'est soleil sur les visages. Un mot gentil, ça chasse tous les orages. Un mot gentil, le monde s'épanouit. Alors sois gentil. Très bien. Je crois qu'il est temps d'aller à la fête tous ensemble. Hein? Ça va être le plus beau de tous les jours, couleur rouge. On dirait bien que tout est prêt pour ça à présent. Aaron a reçu une belle casquette rouge et Monk et Aaron ont montré tous les deux ce que ça veut dire d'être gentil. Mais et vous, qu'en dites-vous, hein? Vous avez compris ce qu'est la gentillesse aujourd'hui? Moi, oui. Moi aussi. J'aime ça, la gentillesse. Merci, Kingsley. Ça me fait plaisir. C'est bon d'avoir des amis gentils comme vous qui viennent parfois nous dire bonjour dans la forêt. Alors à la prochaine fois, hein? Il y a une histoire surprenante dans la Bible à propos d'une femme appelée Rahab. Elle s'est montrée très gentille avec les autres. Et je crois connaître une chanson qui va nous aider à nous souvenir d'elle. Chantez avec moi. Un jour, 2 hommes partirent pour Jéricho, car Josué comptait sur eux. 2 hommes partirent pour Jéricho. Il leur dit faites un tour en ville et ouvrez grand vos yeux. Ouvrez grand vos yeux. Ils arrivèrent dans la grande cité. Là ils trouvèrent une maison où loger. Dans cette maison une femme nommée Rahab les accueillit et les fit entrer. Mais le roi de Jéricho repéra très vite sa maison. Le roi repéra sa maison. Il envoya des soldats frapper à la porte et crier à nous les espions. À nous les espions. Elle leur dit oui, ils étaient là ce soir, mais ils sont déjà loin d'ici, c'est trop tard. En fait, ils étaient sur son toit, elle les aidait à se cacher dans le noir. Rahab est une personne avec un cœur gros comme ça. Montrera-tu ce cœur-là si on fait appel à toi? Fais toujours pour les autres ce que tu voudrais qu'ils fassent pour toi. Souviens-toi de Rahab et de cette histoire-là. Le long d'une corde par la fenêtre, Rahab les aida à s'échapper. Mais en partant, ils firent une promesse. Ils promirent de ne pas oublier ce qu'elle avait fait pour les sauver. Avant de disparaître, ils lui laissèrent la longue corde rouge. Lui laissèrent la corde rouge. Ils lui dirent pose-la à ta fenêtre et assure-toi qu'elle bouge. Assure-toi qu'elle bouge. Rentre maintenant avec ta famille. Ta gentillesse nous a sauvé la vie. Quand nos soldats verront cette corde balancée, ce sera un signe, ils n'entreront pas ici. Rahab est une personne avec un cœur grand comme ça. Montrera-tu ce cœur-là si on fait appel à toi? Fais toujours pour les autres ce que tu voudrais qu'ils fassent pour toi. Souviens-toi de Rahab et de cette histoire-là. Rahab est une personne avec un cœur grand comme ça. Montrera-tu ce cœur-là si on fait appel à toi? Fais toujours pour les autres ce que tu voudrais qu'ils fassent pour toi. Souviens-toi de Rahab et de cette histoire-là. Souviens-toi de Rahab et de cette histoire-là. Fameuse chanson, hein?
Et tout ce que je vous ai raconté sur Rahab et sa gentillesse est écrit dans le plus beau de tous les livres, la Bible. En fait, toute son histoire se trouve dans le livre de Josué, du chapitre 2 au chapitre 6.